Est-ce que vous êtes du genre à bien vous organiser dans votre cuisine pour bien manger, mesdames? Alors, si vous dites oui, il y a un quiz derrière. Donc, si vous avez faux, attention. Pas du tout, moi. Bon, on va voir ça avec Sophie. Sophie, ce soir, on va s'organiser chez soi parce que s'organiser, c'est aussi réussir à bien manger derrière. Exactement. On veut bien manger, on veut manger ce qu'on cuisine soi-même, mais souvent on me dit mais je manque de temps, je manque de place, je manque de moyens, comment je fais? Bien sûr. Alors, je vous propose 4 questions, on va décortiquer un peu tout ça. Allons-y. On joue à la maison aussi, hein, bien évidemment. Sophie, à toi. 1, je manque de place pour cuisiner, que faire? Je vous propose 1, on change de cuisine. 2, enlever tout ce qui traîne sur le plan de travail. 3, trier ses épices et ses spatules. Et 4, faire la vaisselle au fur et à mesure. Bon, il y a plusieurs bonnes réponses, on est Il y a d'accord. plusieurs bonnes réponses. Bon, on va pas changer de cuisine. C'est-à-dire que c'est une solution, mais c'est pas, à court terme, ça ne marche pas. Plutôt faire la vaisselle déjà. Ouais, alors effectivement, quand on fait la vaisselle au fur et à mesure, une passoire, une planche à découper, un saladier qu'on a utilisé, si on les lave, ça permet de gagner. Quand on a peu d'espace pour cuisiner, on récupère un petit peu de place, plutôt que de se laisser envahir par la vaisselle sale. On peut trier ses épices et ses spatules aussi. Alors ça, c'est ce qui traîne le plus sur les plans de travail. Vrai. Des kilos de flacons d'épices, souvent périmés qui ne sentent plus rien, il y a des spatules, des côtés des spatules. Donc ça aussi, on fait le tri et on récupère de la place. Et puis on enlève tout ce qui traîne aussi. Oui, parce que souvent la cuisine, c'est aussi, on retrouve des magazines, des stylos, des coloriages, enfin bon, plein de choses qui arrivent là, qui n'ont rien à y faire. Donc on fait un bon petit tri. Bon, on est plutôt pas mal pour cette première question. Donc ça y est, on a trouvé de la place. Maintenant, deuxième question, chers amis. Je ne sais jamais quoi cuisiner. Help. Je vous propose, pourtant j'ai plein de livres de cuisine. Tant pis, ce soir on sort les raviolis. Lundi c'est gratin, mardi c'est poisson, etc. J'achète toujours la même chose. Quand on manque d'idées. On s'organise. Le latin, c'est gratin, le mardi, c'est poisson, c'est pas mal. Ça a l'air d'être une routine, mais c'est pas mal parce que ça se structure. Et puis en plus, on peut varier les thèmes des gratins. Donc le lundi, gratin aux courgettes, mais le lundi suivant, gratin aux épinards, et puis gratin aux aubergines, et on revient. Donc ça aide à se structurer. Lundi, gratin, mardi, poisson, ça c'est une bonne solution. Les livres de cuisine, oui, ils vous servent à s'inspirer si on les utilise. Mais les collections de livres de cuisine qui prennent la poussière et qu'on n'ouvre jamais, non. On les a tous, non? Oui, voilà, donc on les enlève. Par contre, on va sur les applications, le site internet, parce que là, vous mettez 3 ingrédients qui vous restent dans le frigo et hop, ils vous sortent une recette. Et ça, c'est vachement pratique. Moi, je pense que je vais m'inviter chez toi, Sophie. Parce qu'on doit bien manger, parce que c'est bien organisé, c'est ça l'idée. Et puis, ne pas hésiter à avoir un plat tout prêt, surgelé ou en conserve, ou 2 pour dépanner les soirs. On n'a pas envie, on relâche la pression. Quand même, on peut se faire plaisir. Ouais. Super. Troisième question. Et quand on manque de temps pour cuisiner, que faire? On met toute la famille à contribution. Petit A. On renonce à ses activités du soir. On teste le batch cooking. Ou on investit dans un projet de machine à remonter le temps. C'est quoi le batch cooking? Batch cooking. Oui, Alors, préparer tous ses repas à l'avance. Ah d'accord, c'est ça, pardon, excusez-moi. ça permet effectivement Degré d'organisation. Donc oui, ça fait partie des Ça permet de déconnecter le moment où on cuisine du moment où on consomme. Parce qu'on peut cuisiner le week-end, des fois on a plus de temps, et puis la semaine c'est la course. Donc on cuisine à l'avance, mais on fait cuire du riz, des pâtes, on cuisine des légumes qu'on a achetés au marché le matin. On fait des tupperwares. On fait des tupperwares, on peut congeler si c'est pour la fin de la semaine. Et du coup, dans la semaine, on ressort ce qu'on a déjà pré-cuisiné et on n'a plus qu'à assembler. Et là, ça va beaucoup plus vite de faire un gratin, une quiche, une salade quand c'est déjà prêt. Toute la famille à contribution. Ah bah oui, à la maison, c'est pas un adulte qui cuisine tout le temps. C'est tout le monde. C'est tout le monde, le conjoint, les enfants, garçons et filles. Parce que c'est aussi un moment de partage et puis de transmission, la cuisine. Donc, tout le monde cuisine pour la famille. On n'investit pas dans une machine à remonter le temps. Alors, à mon avis, c'est une arnaque. Donc, on évite. D'accord. Et ça ne résout pas le problème à court terme. Et on ne renonce pas à ses activités du soir. On y va. Par contre, on s'organise, on délègue à quelqu'un d'autre ou on a cuisiné en avance. On fait appel à la famille, c'est ça l'idée. Exactement. Bon, le message est passé. Dernière question, Sophie. Oui, j'en ai marre de jeter des aliments périmés. Que faire? Eh bien, j'invite des amis pour finir les restes. J'investis dans un composteur. Je fais l'inventaire de mon frigo avant de faire les courses. Ou je télécharge un logiciel de gestion des stocks. L'inventaire? Oui, L'inventaire. Alors oui, on évite d'aller faire les courses quand on a faim ou sans savoir ce qu'il y a dans son frigo. Parce qu'effectivement, on risque de racheter des choses qu'on a déjà et puis d'avoir des choses qui vont s'abîmer très vite. Alors, inviter les amis pour finir le reste. C'est pas mal. Hein. C'est pas très oui, glamour. ouais, On le dit peut-être pas comme ça. Par contre, apprendre à cuisiner les restes, oui. On ouvre ce frigo, on voit ce qui reste, on regarde les dates de péremption et on invente une salade, un gratin, une quiche. Apprendre à cuisiner les restes et à improviser. Il reste du fromage râpé, c'est périmé. Je le mets sur une salade, tant pis, j'avais pas prévu, mais je le rajoute. Et ton logiciel de gestion de stock? Oui, alors non, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais par contre, d'appliquer les principes, c'est-à-dire de ranger par catégorie. On range l'épicerie salée, l'épicerie sucrée pour mieux voir sa provision quand on ouvre son placard ou son frigo. On fait gaffe aux dates de péremption
Et puis, first in, first out, comme dans la gestion de stock. oui. Donc, on met devant ce qui est entamé, ce qui est à la date la plus courte, et derrière, ce qui est la réserve, ce qui n'est pas entamé, qu'on consommera après. Bon, Sophie, je ne t'inviterai jamais à la maison, je t'inviterai au restaurant. Bah, toi, je t'inviterai à la maison et on pourra Avec grand cuisiner plaisir. ensemble. Ordelys.fr, c'est ton site internet? Oui, tout à fait. Facebook, LinkedIn, YouTube, si on veut, nous avons plein d'informations sur l'organisation et le rangement. Ça vous a aidé un petit peu autour de la